Bilili Sport. Merci de nous rejoindre sur Bilili TV. À l'instant T, c'est votre émission de sport. Bilili Sport. Au menu de cette grande édition sportive, nous parlerons donc du Congo qui prendra part finalement au championnat d'Afrique des Nations édition 2024. Le Congo donc a eu gain de cause après plusieurs procédures menées par le comité exécutif de la Fédération congolaise de football. Nous parlerons également de la sortie officielle de l'association ouest africaine des arts martiaux, une sortie qui a eu lieu récemment à Brazzaville au niveau de la grande école de Poto Poto. Aussi, au cours de cette édition, la Fédération congolaise de taekwondo, toujours dans la crise qui ne dit pas son nom, parce que jusqu'aujourd'hui, pas d'assemblée générale. Et pour cela, nous allons en débattre avec un candidat à cette présidence de la Fédération congolaise de taekwondo, en la personne de Maître Boris Bunda. Bilili Sport. Le Congo va donc finalement prendre part au championnat d'Afrique des Nations édition 2024. Donc une édition qui se tiendra dans 3 pays, à savoir la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya. Et donc, comme vous le savez très bien, le Congo a été disqualifié tout récemment de cette compétition. Mais curieusement, ce qui a été bien, je dirais déjà, c'est que la CAF est revenue sur sa décision pour donc donner l'aval au Congo de vouloir participer donc à cette compétition. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est par donc une décision au niveau du jury décisionnaire de la fédération, de la Confédération africaine de football que tout s'est passé. Et donc, la décision, je cite, dit ceci: l'appel interjeté par la Fédération congolaise de football est déclaré recevable en la forme. L'appel est accueilli sur le fond. La décision du jury de discipline de la CAF du 13 janvier 2025 est annulée en intégralité. Les résultats du match numéro 1, Guinée équatoriale contre Congo du 21 décembre 2024 et du match numéro 2, Congo-Guinée équatoriale du 29 décembre sont maintenus. Toutes les autres requêtes ou demandes de réparation sont rejetées. Voilà, donc c'est après donc beaucoup de démarches engagées par la Fédération congolaise de football, et donc le Congo a eu gain de cause cette fois-ci, et donc le Congo, bonne nouvelle pour les Diables Rouges qui prendront donc part au championnat d'Afrique des Nations édition 2024. Et donc aujourd'hui là, nous nous réjouissons en tant que Congolais. Là, je prends la parole en tant que Congolais. Je dis tout simplement que c'est une très bonne nouvelle parce que nous avons été tous désespérés et tous les Congolais étaient très déçus de cette nouvelle. Et aujourd'hui, avec donc, comme je disais, les démarches engagées par la Fédération congolaise de football, notamment le comité exécutif, et pourquoi pas, ne faut pas aussi oublier quand même la commission ad hoc qui récemment était aussi là, qui a travaillé aussi. C'est le Congo qui gagne dans son ensemble, il n'y a pas de division là-dessus, et donc voilà, c'est le Congo qui gagne. Enfin, le Congo va donc retrouver le championnat d'Afrique des Nations édition 2024. Et donc, coup de chapeau quand même au président Guy Blaise Mayolas qui a donc remis sur les rails cette compétition au niveau de notre pays qui est donc le Congo. Et aussi, pourquoi pas, un clin d'œil au président de la commission ad hoc, Bruno Monka. C'est le Congo qui gagne, comme je venais de le dire. Passons tout à fait à autre chose pour parler cette fois-ci de la sortie officielle de l'association ouest africaine des arts martiaux et qui a eu lieu récemment à la grande école de Poto Poto. Et voilà, les ouest africains résidant au Congo Brazzaville se sont réunis en une association, eh bien, pour donc mettre en valeur les arts martiaux. Au sein de cette association, eh bien, ils prennent toutes les activités sportives martiales, notamment
notamment le kung-fu, le taekwondo, le kickboxing, le taijutsu, la boxe savate. Plein de disciplines sur au niveau de cette association ouest africaine des arts martiaux. Et donc, cette association est dirigée par Monsieur Alassane Yoka. Et voilà, c'est donc le président de cette association, accompagné de son directeur technique, Maître Fofana. Eux, vraiment, œuvrent pour la bonne conduite des arts martiaux. Et donc, pour cela, ils ont tenu leur sortie officielle dénommée sous le thème Fête Ya Taba. C'était donc à l'occasion également de la fête de Tabaski. Donc, ils étaient très nombreux et à cette occasion, ils ont invité les Congolais, les athlètes des autres disciplines, comme je venais de dire. Il y a eu des démonstrations, notamment au taekwondo, au kickboxing, au judo, et devant même les responsables de ces disciplines sportives. Et donc, on a constaté déjà la présence du président de la Fédération congolaise de judo, Maître Francis Atta. Nous avons eu aussi la présence du troisième vice-président de la Fédération congolaise de kickboxing et full contact, Maître Morel Ntalani. Et aussi par les autorités congolaises, notamment le directeur des activités sportives, le DAS, qui est également présent, Maître Selem Mpini pour le taijutsu. Et voilà, donc, c'était vraiment avec toute une ambiance conviviale au niveau de la grande école de Poto où la sortie officielle a eu lieu. Si vous voulez donc voir ces Ouest Africains ici à Brazzaville, allez donc à la grande école de Poto où ils répètent, ils s'entraînent à tout moment au niveau de différentes disciplines sportives. Merci. Billy Sport. Parlons à présent de la crise qui prévaut au sein de la Fédération congolaise de taekwondo. Et oui, jusque-là, cette fédération est en berne. Rien n'est encore fait. Les athlètes sont en attente. Vraiment, c'est du chaos total au niveau de la Fédération congolaise de taekwondo. Et pour cela, je reçois donc Maître Boris Mbunda, qui est donc candidat au niveau de la présidence de la Fédération congolaise de taekwondo. Alors, Maître Boris, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, je vous en prie. Je suis honoré. Très bien. Alors, allons déjà droit sur le sujet. Alors, comment aujourd'hui se porte le taekwondo? J'ai déjà envie de dire qu'il se porte très mal. Il se porte très mal parce que depuis 5 ans, il n'y a pratiquement pas d'activité. Et quand je dis 5 ans, je compte une Olympiade plus une rallonge d'une année sans la moindre activité. Donc, c'est le statu quo. Très bien. Ce qui met en berne effectivement toutes ces activités, c'est parce que jusque-là, on n'a pas encore de renouvellement d'instance au sein de cette fédération. Alors, qu'en est-il exactement? Où en êtes-vous? J'aurais du mal à vous dire avec précision où nous en sommes parce que le bureau sortant ne communique pas sur la question. Il y avait, on va dire l'année passée, les assemblées générales de toutes les fédérations. La nôtre n'a pas obéi à la règle. Et depuis là, le président sortant et son équipe se conduisent comme s'ils étaient toujours dans un mandat légal. Ils dictent leurs lois, ils font ce qu'ils veulent, ils communiquent déjà très peu. À un moment donné, on avait ouï dire que le président sortant avait organisé une sorte de conférence de club, une concertation, mais qui a pratiquement accouché d'une souris puisque à l'issue de cette concertation, il avait engagé une campagne d'affiliation, ce qu'il aurait dû faire pendant qu'il était en plein mandat. Bon, on ne sait pour quelle raison, mais une chose est certaine, c'est que rien n'avance, rien ne bouge et tout le monde est dans le désespoir en ce moment. Peut-on déjà dire qu'il n'y a aucune information qui circule pour la prochaine élection? Un bruit court selon lequel on devait tenir notre assemblée générale. Bon, ça devait même être depuis 2 mois de cela. Jusqu'ici, il n'y a rien, c'est le silence et nous qui sommes prétendants candidats à la tête de la fédération, essayons de nous organiser comme ça pour voir comment justement aller vers une solution de sortie de crise. Et au niveau du ministère, il n'y a rien à signaler aussi? Bon, ben, le ministère a agi selon ses prérogatives. Le ministère avait communiqué avec le bureau sortant. On va dire qu'il y a eu une espèce de bras de fer dans la mesure où
le bureau sortant a exprimé une résistance sous prétexte que le ministère ne devrait pas se mêler d'une affaire interne à la fédération. Et que, bon, en tout cas, l'évidence est que le ministère des Sports observe la situation. Et c'est peut-être à nous, les acteurs du taekwondo, de prendre les choses en main. Effectivement, en parlant donc des acteurs de taekwondo, récemment, vous êtes partis rencontrer, vous les candidats, vous êtes partis rencontrer donc le collectif des ceintures noires. Quelle a été la suite? Et sinon, tout ce que vous avez eu à faire là, c'était quoi la conclusion? Ok. Il faut d'abord dire que le collectif de ceintures noires est une association officiellement reconnue, enregistrée par l'État, donc ayant un récépissé d'enregistrement de la préfecture, et que cette association, depuis plusieurs années, se bat justement à faire la promotion du taekwondo. Pour la petite histoire, rapidement, à la fin du mandat électif de notre bureau sortant, le collectif des ceintures noires s'était proposé d'apporter une aide substantielle au bureau sortant, dans la mesure où le constat était qu'on avait du mal à organiser l'Assemblée générale. Et donc, il s'est porté volontaire pour apporter une aide financière, matérielle et autres. Mais à la grande surprise de tout le monde, le bureau sortant avait rejeté cette aide-là. Ce qui nous a tous poussés à l'interrogation. De l'autre, le collectif des ceintures noires, toujours dans son souci de promouvoir le taekwondo, a pu comme ça rencontrer les différents candidats, parmi lesquels je suis moi-même aussi candidat. Il nous a rencontrés, nous avons eu un échange très fructueux. L'idée était donc de voir comment ensemble, en tant que candidat président, nous puissions rallier à notre cause ceux qui nous soutiennent pour aller vers finalement la mise en place d'une commission ad hoc. Parce que on va quand même à plus d'une année de dépassement de mandat. On ne peut pas tolérer ce statu quo longtemps. Il faut très vite remettre les choses dans l'ordre. Et donc, nous nous sommes convenus avec le collectif de voir dans quelle mesure cette commission ad hoc pourra comme ça élaborer des termes de référence qui nous permettront de travailler à régler tous les problèmes et ensuite relancer la machine taekwondo. Et finalement, quand on part à une élection, hein, peu importe la nature de cette élection, les candidats vont en rang dispersé, mais finalement, vous vous êtes réunis autour d'un même socle. Et c'est justement là qu'est la bonne nouvelle, parce que je ne sais pas, mais je pense que ce serait inédit. C'est une première fois que des candidats qui aspirent tous au même poste, Ouais, se retrouvent ensemble et se disent ce qui compte, ce ne sont pas vraiment nos ambitions en ce moment-là, mais c'est d'abord sortir notre taekwondo de sa crise actuelle. Donc, nous nous sommes concertés. Dans les jours prochains, vous aurez connaissance de l'organisation minimum que nous avons ou que nous allons adopter, je vais dire comme ça. Et très vite, d'ailleurs, nous irons à pied d'œuvre pour mettre en place cette commission ad hoc. Et tous les candidats sont partout. Il n'y a pas un qui essaie un peu de désister ou bien qui a une idée contraire, non? Bon, il est de signaler que de tous les candidats déclarés, un seul n'a pas répondu présent. Et il a peut-être ses raisons. Nous attendions quand même des explications. Nous attendions aussi à ce qu'il puisse rallier notre cause. Mais jusque-là, nous observons un silence. Il n'empêche que notre main reste tendue. Donc, la porte lui est ouverte. Il pourra venir nous rejoindre et nous allons avancer ensemble. Ah ouais, c'est vraiment un désagrément, on le sait tous au niveau du taekwondo, mais vous, en tant que candidat, maître aussi. Alors, que pouvez-vous dire aux athlètes et sinon à tous ceux qui aspirent au taekwondo? Ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que il ne faut pas perdre espoir. Si nous, qui sommes candidats présidents, avons eu déjà ce courage de se retrouver, de mettre tout ce que les gens pourraient considérer comme l'ego de côté pour faire front ensemble, c'est pour dire que au bout du tunnel, il y a une lumière qui apparaît. Et le taekwondo ne se fait pas avec un seul individu. C'est peut-être un sport individuel, mais il a aussi une dimension sport d'équipe. Et donc, nous qui sommes candidats présidents, qui essayons de donner le bon exemple, de montrer que nous avons la volonté de faire avancer les choses, nous sollicitons justement ces athlètes-là qui ont perdu le courage, qui sont un peu démoralisés avec la situation actuelle, de retrouver la force et de nous accompagner. Parce qu'on a besoin justement de leur soutien. C'est eux qui nous accorderont leur suffrage demain. Et donc, il faudrait qu'ils nous accompagnent. Et la démarche fera que tout ira à bon train. Ah, très bien. Espérons bien que tout se passe très bien donc au niveau de la Fédération congolaise de taekwondo. Encore merci d'avoir répondu à notre invitation, maître. Je vous en prie. Ok, merci. Et Billy Sport continue.
Bilili Sport.